Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre n'a point de main. Merci. Amen. Chantal? Merci beaucoup. Romains 9, 20, 21. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dit-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Amen. It's Proverbs Proverbs 21:30. Thank you. Proverbs 21:30. There is no wisdom, nor understanding, nor counsel against the Lord. Amen. Yes. Merci, mesdames. Michael, tu peux avoir un mot de prière, s'il vous plaît? Oui. Merci. Seigneur Tout-Puissant, merci encore une fois. Amen. Merci. Donc, merci, mesdames, pour votre participation. On a Simone qui nous a lu Isaïe 45, 9. Chantal nous a lu Romains 9, 20, 21. Et Benedetta nous a lu le Proverbe 21, 30. Et la constance de tout ça va avec le titre de notre message de ce matin. Le titre, c'est « Contester avec son Créateur ». Donc, c'est particulier de commencer avec 3 passages. Ce n'est pas nécessairement l'habitude que j'ai. Ce sont 3 courts passages que j'ai choisis qui traitent de contestation avec Dieu. Le dernier passage est plus subtil. C'est pour ça que je l'ai fait lire tout de suite dans la version King James par Benedetta. Parce que ça nous dit en français, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel dans la Louis II. Mais ça nous dit, comme Benedetta nous l'a dit, there is no wisdom, nor understanding, nor counsel against, donc contre le Seigneur. La traduction selon l'Osterval est aussi intéressante, puisque ça nous dit qu'il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister, donc contester avec l'Éternel. Vous pouvez toujours tout de suite, pardon, tourner dans Romains 11 si vous le souhaitez. On va passer par là. Donc c'est clair que Dieu est Dieu et que devant son infinie sagesse, sa majestuosité, il n'y a ni argument, ni sagesse qui puisse subsister devant lui afin de s'objecter à ses ordonnances. Il y en a des orgueilleux, des fois j'entends des choses de ceux qui se disent justement athées, ils disent « Ouais, mais si Dieu existe, quand tu vas arriver devant Dieu, si tu arrivais devant Dieu, qu'est-ce que tu lui dirais? » Puis ils sortent des choses arrogantes. « Si tu es un bon Dieu, pourquoi tu permets ça? Puis ci, puis ça. » C'est ça que je dirais à ton Dieu. Quand tu vas être devant, tu vas avoir la bouche cousue. Romains 11, 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, comme Michael priait dans sa prière, parlait de choses scientifiques. Notre Dieu, c'est un scientifique. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui? Donc, on pose des questions ici. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Ben, la réponse, c'est personne. Pourquoi? Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Et la preuve en est dans le verset 36. C'est de lui, par lui, pour lui, que toutes choses sont. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Le siècle présent, le siècle à venir, dans tous les siècles. Dans notre marche avec Dieu, par son Fils Jésus-Christ, il arrive parfois que nous ayons des moments de faiblesse charnelle. Vrai? Ça nous arrive. Qui peut dire qu'il marche véritablement selon toute la justice de Dieu? Levez pas la main, s'il vous plaît. Dieu connaît notre nature, il connaît nos faiblesses. Dieu nous connaît. Dieu, malgré que nous ne sommes pas dignes
de son amour, de recevoir de lui quoi que ce soit, prend quand même soin de nous. Dieu, malgré nos faiblesses charnelles, malgré nos innombrables péchés, nous aime quand même. Ça me... C'est quand tu dis que ses voix sont incompréhensibles, ça c'est une affaire que j'arrive pas à comprendre. Comment Dieu peut me regarder et voir la boule de péché que je suis et dire, man, je l'aime. Il est fait fort. Dieu, dans sa sainte perfection, étant 100% juste, condamne le coupable. Nous sommes tous coupables. Mais étant aussi 100% amour, il est 100% miséricordieux envers le coupable. Dieu nous aime en dépit de notre culpabilité. Dieu est un juste juge qui devrait nous condamner, mais dans sa profonde sagesse, Dieu a établi son propre Fils, le Fils du juge, pour être notre avocat. De sorte que Jésus sera celui qui nous défendra devant le Père. Il va défendre ceux qui sont les siens. Le diable nous accuse, prouve que nous sommes coupables. Il n'y aura pas de problème à faire la preuve, la démonstration de la preuve que nous sommes coupables. Il va faire la preuve que non, on n'est pas digne d'avoir accès au ciel, dans le paradis de Dieu. Comme il a réussi à influencer nos ancêtres, Adam et Ève, à la culpabilité afin qu'ils soient jetés hors du jardin où ils avaient une communion avec Dieu, le diable, Satan, notre adversaire, l'accusateur de nos frères, tente de prouver notre culpabilité et ainsi, du même coup, il cherche. Ça, c'est particulier. Il cherche à dominer sur Dieu parce que c'est ça qu'il veut. Il veut le trône de Dieu. Puis il cherche à dominer sur Dieu en démontrant que Dieu est un Dieu imparfait, pas digne d'être Dieu. Imparfait parce que il veut prouver que nous sommes l'erreur de Dieu. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Il cherche à nous accuser comme il a cherché à exploiter les faiblesses de Job, afin que Job en vienne à renier Dieu. C'était le but, c'était l'objectif. Peau pour peau, tu vas voir, il va te renier. Job, il n'a jamais renié le Seigneur. Il n'a imputé aucun mal au Seigneur, mais dans ses afflictions. La Bible nous fait comprendre par une image que Satan rôde à l'extérieur comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Il cherche à identifier notre culpabilité afin de ternir ou de détruire notre relation avec Dieu, comme il a essayé de faire, comme il a fait dans le jardin. Il voulait détruire cette relation que Dieu avait avec Adam et Ève. Il nous pointe du doigt nos faiblesses. Dans Juge 14, si vous voulez tourner là. Donc c'est pourquoi, si nous sommes conduits par l'Esprit, c'est un si, nous sommes conduits par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit, étant remplis du Saint-Esprit de Dieu, comme ça nous dit dans Éphésiens 5,25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voici ce que peut faire une personne remplie de l'Esprit de Dieu. Juge 14, verset 5, et on va lire aussi la première partie du verset 6. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. Eh bien, pauvre petit minou. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Oui, le diable rôde comme un lion rugissant, mais étant rempli de l'Esprit de Dieu, nous pouvons nous opposer au lion. Dans 1 Samuel 17. Dieu nous équipe pour défaire le lion, pour déchirer le lion. Notre foi en Dieu, notre crainte de Dieu, mais encore notre amour sincère pour notre Père Céleste devrait nous remplir de zèle. Voici ce que le zèle par la foi peut accomplir dans 1 Samuel 17, 34.
David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Ensuite, David, faisant un comparatif avec Goliath, dit dans 1 Samuel 17,36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le zèle par amour et révérence envers notre Dieu peut nous donner la victoire sur les lions et les ours de notre vie. Le zèle par amour et révérence envers notre Dieu peut nous donner la victoire sur les lions et les ours de notre vie. Sur les péchés qui font la guerre à notre âme. Nous devons nous opposer aux forces du mal. Mais trop souvent, ce que nous faisons en tant que supposés croyants que nous sommes, c'est exactement le contraire. On s'oppose à Dieu, puis on conteste avec Dieu. On conteste contre Dieu. On devrait résister au diable, mais on résiste au Saint-Esprit. On résiste à Dieu. Au lieu d'être vêtu de toute l'armure, de toutes les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition, nous sommes couverts de nos justifications. Au lieu d'avoir l'armure, on est couverts de justification. Un peu à l'image de nos ancêtres Adam et Ève lorsqu'ils se sont fait des vêtements de feuilles. On se fait à croire que nos œuvres peuvent nous justifier. Oui, mais je vais à l'église. Oui, mais je donne des offrandes. Oui, mais je lis ma Bible. Oui, mais je prie. Oui, mais même je chante tout seul dans mon char des cantiques. Nos œuvres, on se fait croire que nos œuvres peuvent nous justifier. Nos œuvres sans la repentance ne valent rien devant Dieu. Ça devient quoi? Des œuvres sans la repentance. Ça devient de la religion accomplie par la chair. Le zèle, si zèle il y a, se doit d'en être un par dévotion, par amour pour Dieu. En esprit et en vérité. Ou si vous préférez, en esprit et selon la vérité. Parfois, lorsque ça nous parle de zèle dans les Écritures, ça nous fait mention de ceux qui ont du zèle, mais non pas animés d'un zèle par la vérité. Paul a dit de lui-même qu'il était, dans le judaïsme, zélé pour les traditions de ses pères. De même que, Paul dit lui-même aussi qu'il pensait rendre un culte à Dieu dans son zèle, en étant persécuteur de l'Église, imagine. Il faisait des œuvres religieuses dans le bras de la chair. Il dit aussi de sa famille, de ceux de la circoncision, qui sont encore comme lui était. Ils ont un zèle, mais un zèle sans la véritable connaissance des attentes du vrai Dieu des cieux. Ils ont un zèle. Ils pensent qu'ils rendent un culte à Dieu, mais ils se trompent de Dieu. Ils ont de la connaissance religieuse, telle que les éléments du sacerdoce, les traditions judaïques, etc. Puis nous pouvons donc être zélés, sembler être dévoués, comme étant participants à un flot d'activités pseudo-spirituelles. Le danger qui nous guette tous, c'est de bien paraître aux yeux de ceux qui nous regardent. Dans notre zèle. À la vue des hommes, à la vue des frères, à la vue des sœurs. Mais Dieu sait, car Dieu voit que nous sommes dans les œuvres, mais dans un esprit qui peut être amer. Dans un esprit qui ne conteste pas nécessairement les œuvres, mais qui conteste la repentance. Je répète, Dieu voit et Dieu sait qu'on est peut-être juste dans les œuvres, dans un esprit amer qui ne conteste pas les œuvres. Ça apparaît bien aux yeux de tout le monde, mais Dieu voit notre cœur.
puis il voit que oui, ça paraît bien, tout le monde pense que c'est correct ce que tu fais, mais tu renies la repentance. Tu es juste dans un flot d'œuvres pseudo-spirituelles. Nous dit les amis, en esprit et en vérité. Des fois, on est juste dans la mécanique spirituelle. Donc, juste dans des œuvres d'une routine religieuse. Marie de Magdala était attentive aux paroles de notre Seigneur pendant que sa sœur, comment elle s'appelait sa sœur, est-ce que quelqu'un sait? Marthe. Souhaitait de bon cœur que tout soit parfait pour les invités. Marthe avait un zèle dévoué aux œuvres, tandis que Marie était zélée, mais zélée pour l'œuvre la plus importante, dans Luc 10. Donc Jésus dit à Marthe, je sais que tu as un zèle dans ton cœur, Marthe, pour l'hospitalité, c'est pas une mauvaise chose. C'est bien, mais. Luc 10, 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, la seule chose nécessaire, qui ne lui sera point ôtée. Marie avait choisi d'écouter les paroles du Seigneur. Marie aurait passé pour une dévouée, telles que les traditions l'imposaient, si elle avait aidé sa sœur aux tâches hospitalières, mais elle aurait manqué l'essentiel, la seule chose, la seule bonne part nécessaire. Il ne faut pas manquer l'essentiel, il ne faut pas manquer la bonne part au profit des inquiétudes de ce monde. Il y a un questionnement ici à se poser. Si Jésus était ici physiquement aujourd'hui parmi nous, si ce n'était pas moi, mais si c'était lui qui était là, j'espère qu'il n'y aurait aucun autre endroit au monde où on voudrait être. Ça serait où la place la plus importante à être à ce moment-là? Et s'il était ici en train de nous enseigner, de nous parler, je veux dire, imaginez ça. Si tu as envie d'aller aux toilettes, tu vas t'en tenir un peu plus longtemps. Tu ne voudrais pas manquer un soupçon d'interaction. Les plus sages parmi nous prendraient des notes, puis les plus brillants filmeraient avec eux seuls. Avec le cellulaire. Pourtant, un peu pathétique, parce que la représentation physique de Christ, ici sur terre, c'est nous autres. C'est l'Église. Donc, ici, si nous avons un enseignement d'hommes qualifiés qui s'attache de tout cœur à la saine doctrine, qui ne veut pas faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, les messages et les enseignements que vous recevez ici dimanche après dimanche devraient, par l'influence de l'Esprit Saint qui est en vous, parler ou communiquer à votre esprit. Vous devriez entendre le Seigneur vous parler en partie comme s'il était ici live. C'est certain que le message est transmis. C'est une rediffusion. Je ne suis pas Jésus, frère Dominique non plus, mais on est quand même ses représentants. Mais l'Esprit cherche à vous parler dimanche après dimanche à travers les médiums que nous sommes. Médium, pas dans le sens ésotérique. Dans mon cas, je sais qu'il y en a qui diraient moi c'est plus large que médium. Pourquoi tu ris? Mais on devrait avoir hâte de venir ici les dimanches pour entendre la parole du Seigneur. Ça devrait être question de zèle, question d'amour envers le Seigneur. Ça devrait être là. Car ce qu'on enseigne ici, ou ce que nous enseignons ici, ce que nous prêchons ici, c'est la parole de Dieu. Ce sont les énoncés de Christ, c'est la pensée de Christ. Encore une fois, non pas venir ici pour l'œuvre pieuse seulement,
parce qu'il faut aller à l'église. Là, ah, il faut aller à l'église, c'est dimanche. Là, le cadran vient de sonner. Mais venez par un zèle animé par l'amour que vous avez envers votre Dieu. Tout en sachant que c'est sa volonté pour vous que vous soyez unis au corps de Christ. C'est assez basique là, ce que je vous explique là, mais c'est profond. Mais c'est de base. Sachant que c'est sa volonté que pour vous, que vous veniez vous assembler, car une église, c'est quoi? C'est une assemblée. Assemblée veut dire ensemble. Pas bien compliqué. Dans Ésaïe 45, 9, qui est le premier passage d'ouverture que Simone nous a lu, nous a partagé, « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui le façonne, que fais-tu et ton œuvre n'a point de main. » L'adresse du prophète ici n'en est pas une faite qu'aux croyants seulement, mais aux hommes en général. C'est pareil pour ce que Paul dit dans Romains, que Chantal a partagé avec nous, lorsqu'il s'inspire du passage d'Ésaïe 45, 9, dans Romains 9, 20, le deuxième passage qu'on a utilisé. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Comprenez comment il s'inspire d'Ésaïe 45. Je crois ici que Paul généralise en disant ô homme, puisqu'il fait, là ça c'est verset 20, mais si vous regardez, vous pourrez faire ça à la maison si vous voulez, mais si vous regardez le verset 24, il dit, il utilise le nous parlant de les croyants. Donc quand il dit ô homme, comme dans Isaïe, ben, il s'adresse à l'homme en général, à la créature que Dieu a créée. Pour ce qui est des croyants, nous avons, dans notre cas, confessé Christ. C'est le même que tu deviens croyant. Tu manifestes que tu es croyant. Ce qui habituellement signifie que nous avons cédé à Dieu. On a concédé à Dieu, on a cédé à Dieu. Pour ce qui est des hommes en général, des créatures créées à son image, s'ils ne viennent pas à Christ, ils manifestent qu'ils demeurent dans une forme de contestation. Mais ce qui est triste, c'est ceux qui viennent à Christ pour le salut. Ah, mais non, c'est pas triste, c'est ceux qui viennent à Christ pour le salut, ça devrait être réjouissant. Ce qui est triste, c'est ceux qui viennent à Christ pour le salut, mais non pas pour l'obéissance. Ça, c'est triste. C'est super triste. Dieu sauve-moi. Dieu justifie-moi. Je crois en toi, Dieu. Je crois en Jésus qui est allé sur la croix. Accueille-moi dans ton ciel, s'il vous plaît. Mais ne change rien dans ma vie terrestre et charnelle en attendant. Non. Quand je serai mort, ah, ok. En attendant, fous-moi patience. Reste à la tablette. Ne me demande pas de changement, ne me demande pas de réformer mes pensées, de réformer mes mœurs, mes manières d'agir, etc. Ah, ok, tu veux dire que tu as accepté Christ comme sauveur, mais que tu le renies comme Seigneur. Ça marche pas. Ça marche pas. Si tu comprends que Dieu est Dieu, tu comprends qu'il est digne d'obéissance. Sinon, tu n'as rien compris. Et comme Dieu dit dans Malachie au chapitre 1, il dit « Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? » Honneur dans l'obéissance. La crainte devrait nous amener à l'obéissance. Mais encore davantage, l'obéissance qu'on a envers Dieu devrait être à cause de la proximité qu'on développe avec Dieu, par l'amour qu'on a envers notre Père céleste. Le lien filial, enfant, père, fils, père, fille, père. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres, comme Christ vous a aimé. Ben, si tu le fais, tu ne demeures pas un individualiste. Tu démontres par la mise en pratique de la parole, parce que Dieu le dit, tu mets la parole en pratique, aimez-vous les uns les autres. Ok, je vais les aimer les uns et les autres. Tu démontres parce que tu as entendu la parole que tu la mets en pratique, tu démontres un amour sincère envers la famille ou ta famille en Christ. Puis pourquoi tu le fais? Parce que Dieu te le demande. C'est déjà, ça devrait être pas mal suffisant. Mais au-delà de ça, parce que tu veux obéir à Dieu.
Mais pourquoi tu veux obéir à Dieu? La réponse devrait être parce que j'aime mon Dieu. C'est ça que la réponse devrait être. Pourquoi tu veux obéir à Dieu? Parce que j'aime Dieu. Puis t'aimes Dieu pourquoi? Parce que Dieu m'a aimé en premier. Comment tu sais que tu aimes ton Dieu? Parce que je suis dans une relation avec. Je suis dans une relation filiale avec lui. Je lui parle. La prière. Dieu me parle dans sa parole. Par la prédication, pas dans une voix que tu entends comme si c'était un schizophrène. Là. Ça ne marche pas, cette affaire-là. Mais Dieu te parle. Dieu me console. Il me soutient, il m'encourage, puis il prend soin de moi. Tous les jours, on sait qu'on est conscient que Dieu prend soin de nous autres. Psaume 95, que le psaume qui a été lu par Christophe. Pourquoi c'est le psaume 95 que Christophe a lu d'ailleurs? Mon Père céleste m'aime, puis j'aime mon Père céleste. Est-ce que ça ne devrait pas être l'esprit qu'on devrait avoir? Aimez-vous les uns les autres n'est qu'une des demandes que Dieu a envers nous. En fait, c'est une loi. Psaume 95, 6, à partir du verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Nous sommes des créatures. Est-ce que la créature peut contester contre son Créateur? Non. S'humilier, s'agenouiller devant le Créateur au lieu de contester contre le Créateur. Verset 7, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit ensemble. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix! C'est ça l'affaire, c'est que les oreilles sont endurcies, le cœur l'est aussi. Si Dieu est ton Dieu, écoute ce qu'il te dit. Écoute ce qu'il te demande de faire, comme la prédication qui avait été, qui disait d'être attentif. Être attentif, c'est t'entends, tu mets en pratique les choses telles qu'il te l'a demandé. Laissez Dieu vous conduire comme le berger qu'il est, puis le troupeau dont vous faites partie. Laissez Dieu vous conduire au lieu de vous arc-bouter comme un âne sans intelligence que tu tires dessus. N'endurcissez pas votre cœur, verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Dans Exode 17.7, ça nous dit que le nom Massa et Mériba, le peuple, ça veut dire que le peuple qui conteste. Contester avec son Dieu, c'est le titre du message. Donc, ça nous dit que les noms Massa et Mériba, Massa et Mériba, le peuple qui conteste, viennent du fait que le peuple avait contesté et tenté Dieu en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? » Dieu, c'est ton Dieu ou c'est pas ton Dieu? Qu'est-ce qu'ils disent là? Ils ont vu toutes les merveilles. Verset 9. « Oh, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. » Les œuvres là, que Dieu a faites, les merveilles et les prodiges que Dieu a fait, c'est pas juste quelque chose qu'il devait voir, mais c'est quelque chose des choses à laquelle il devait écouter, obéir. On va voir ça dans les messages qui s'en viennent. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a libérés de l'esclavage qu'on est en Égypte, Dieu nous a libérés de l'esclavage du monde, Dieu nous a libérés de l'esclavage de nos péchés, mais c'est Dieu qui devrait nous servir. Quand Dieu est-tu parmi nous, il est-tu pas? C'est Dieu qui devrait nous servir et non pas nous qui devrions obéir à Dieu. Mais quel genre de pensée que c'est ça? C'est malheureusement l'esprit de plusieurs qui se disent chrétiens aujourd'hui. Dieu est-il parmi nous ou n'y est-il pas? Dieu devrait me servir. Ils contestent avec Dieu. Comment? En raisonnant les Écritures, en prenant juste ce qui fait leur affaire. Quand ça ne fait plus mon affaire, non, Dieu m'aime-tu ou Dieu est-tu là, Dieu n'est pas là? En imaginant que Dieu va dans le sens de leurs pensées, au lieu qu'eux s'accordent avec les pensées de Christ. On a vu des situations comme ça dans l'Assemblée. Donc voici la pensée de Dieu sur le sujet, verset 10 du psaume 95. Pendant 40 ans, je en dégoût cette race. Tu veux écœurer Dieu? Voici comment.
Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. C'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Dieu dit, ils ne connaissent pas mes voies. Autrement dit, ils n'obéissent pas à ma parole. Ils font selon leur propre voie. Se disant croire en moi. Bien sûr, tu dis croyant, mais tu fais ce que tu veux. Tu ne fais pas ce que Dieu dit. Ecclésiaste 6. Donc, se disant de mon peuple, il conteste contre le Créateur. En terminant, voici ce que dit l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 6, 10. Donc, on a lu 3 passages d'ouverture qui nous fait comprendre que l'homme, la créature, même le croyant, peut contester contre le Créateur puis contre son Dieu. Ecclésiaste 6, 10. Voici un 4e passage qui parle un peu de ça. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On sait que celui qui est homme, créature, ne peut contester avec plus fort que lui. Ecclésiaste 6, 10. C'est ça que j'ai dit, Ecclésiaste 6, 10? Oui. Je ne suis pas trompé par la Non, mais quoi, mettons. Donc, la créature ne peut contester avec son créateur. Vous pouvez contester avec Dieu? Vous pouvez. Finalement, oui, vous pouvez. Le problème, c'est que vous allez toujours perdre. C'est pourquoi la conclusion de l'Ecclésiaste est la suivante. On est toujours dans Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, 13. Pour certains, c'est le verset 15. Ça dépend de la version que tu as. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, ou c'est là le tout de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Notre conclusion maintenant du message d'aujourd'hui. Avez-vous confessé le Seigneur Jésus comme étant votre sauveur? Si oui, gloire à Dieu, mais contestez-vous contre ce que Dieu dit? Contre ce que Dieu vous demande? Contre ce que Dieu attend de vous? C'est entre vous et Dieu, là. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu attend de vous, puis vous le savez, parce que c'est là dans sa parole, qui vous demande, Dieu a ces attentes-là, qui sont claires dans la Bible, mais que vous n'avez pas encore accomplies? Ou, à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que Dieu veut que vous abandonniez, puis c'est clair, dans votre vie, Dieu veut que vous arrêtez tout ça, mais dans lesquels vous persistez. Si vous n'avez jamais fait confiance au Jésus de la Bible pour le salut de votre âme, si vous n'avez jamais fait confiance au Dieu de la Bible pour obtenir la vie éternelle, le message de Dieu envers vous, donc Dieu vous parle, puis le message de Dieu envers vous est le même que vous avez entendu aujourd'hui. Ô homme, qui es-tu pour contester avec ton Créateur? Non, mais pour qui tu te prends? Si vous souhaitez obéir à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, ça c'est la volonté de Dieu. Si vous voulez obéir à sa volonté, puis vous n'avez jamais fait confiance pour le salut, bien, c'est le temps d'obéir à sa volonté puis de venir au salut. Donc, venez nous voir, puis on va vous expliquer comment Dieu a rendu le salut disponible et gratuit pour tous les hommes. Amen? Merci beaucoup. Donc, je demandais à Didier si tu peux avoir un mot de prière pour fermer le culte, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, ta parole est juste, Seigneur. Hey Eric, Ouais. comment on appelle un girafe qui fait la corruption? Je sais pas. Comment? Des coups montés. C'est simple.